4 conseils que j'ai vraiment envie de te recommander si tu es intéressé par un master après infirmier et que voilà, tu te poses des questions justement sur comment faire ce choix correctement. Donc 4 conseils importants, 4 conseils qui vont t'aider à faire le bon choix sur la suite de ta carrière, la suite de ton évolution de carrière si tu souhaites faire un master. Ça marche globalement pour toutes les évolutions possibles, mais c'est vraiment particulier pour les masters. Donc premier conseil, vraiment qui est très important si tu es intéressé par un master après IDE, c'est de te demander quel est ou quels sont les débouchés possibles après ce master. Ça, c'est vraiment hyper important. Il n'y a pas que l'intitulé, le contenu du master qui va être intéressant pour toi. Il faut falloir vraiment te questionner sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire après avec ce master. Donc quels débouchés sont possibles. Attention, les universités, quand c'est public, ou les écoles, quand c'est privé, vont évidemment vouloir te vendre parfois leur master, te vendre des places, te faire rêver, mais intéresse-toi vraiment sur qu'est-ce que tu pourras faire après, une fois que tu auras ce master en poche. Quels sont les débouchés? Géographiquement parlant aussi, où est-ce qu'il y a justement des débouchés, des postes possibles, à quel salaire je vais pouvoir prétendre, etc. C'est vraiment important, quels débouchés sont possibles. Ensuite, deuxième conseil, c'est de t'intéresser sur le contenu du master. Qu'est-ce que tu vas voir en première année, en deuxième année? Intéresse-toi sur vraiment ce que tu vas approfondir avec ce master. Encore une fois, parfois, le master peut te vendre des choses incroyables, qui paraissent jolies sur papier, mais concrètement, moi, je te recommande vraiment de t'intéresser au contenu, d'échanger avec des personnes qui ont fait ce master pour savoir vraiment qu'est-ce qui va t'apporter en termes de connaissances, de savoir, par rapport au master en particulier que tu vas vouloir faire. Ensuite, intéresse-toi aussi sur la manière dont est dispensé le master, dont est dispensée la formation. Ça, c'est quelque chose qui va vraiment être important, c'est-à-dire est-ce qu'il va être en distanciel ou en présentiel, est-ce qu'il va être, quel va être le rythme du master, ça va être une semaine par mois, ça va être plus, ça va être moins, 2 jours par semaine par exemple. Donc voilà, comment est-ce qu'il va être dispensé en fonction des universités ou des écoles. Tu peux avoir des dispenses de formation qui peuvent être différents. Parfois tu peux avoir que du distanciel, parfois une alternance présentielle distancielle. Donc essaie de trouver le master, si c'est possible en tout cas, qui va correspondre à ta situation professionnelle ou personnelle et qui va correspondre peut-être à ton job actuel, qui va peut-être bien s'imbriquer avec ton métier actuel si tu veux continuer à exercer à côté. Enfin, voilà, tout ça c'est important à se poser comme question. Comment est dispensé le master? Comment je vais pouvoir du coup l'imbriquer dans mon quotidien si tu dois travailler en plus en parallèle? Ensuite, quatrième conseil, quelque chose qui est important aussi, c'est quelles sont les aides financières auxquelles je vais avoir droit, quelles sont les aides auxquelles je vais pouvoir prétendre si je postule à ce master. Là, j'ai fait pas mal de contenu sur les aides possibles, donc je ne vais pas forcément tout redécrire en fonction de si tu es IDL, privé, public. Là tu pourras tout retrouver en tapant aide financière Charlotte K par exemple sur YouTube, mais renseigne-toi en amont sur les aides possibles avant de postuler au master, bien sûr, parce que ça peut prendre un peu de temps, le temps de faire les démarches, donc renseigne-toi vraiment là-dessus. N'hésite pas à échanger avec d'autres IDE qui ont fait peut-être le même master que toi, ou échanger avec les universités ou les écoles qui peuvent être aussi impliquées dans le type de financement de ton master. Globalement, enquête en amont, globalement échange aussi avec des IDE qui ont fait ce type de parcours. Si ce n'est pas encore le cas, rejoins notre groupe Facebook d'infirmières et d'infirmiers en quête d'évolution professionnelle. Tu as le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Donc tu peux rejoindre ce groupe et venir échanger sur un sujet en particulier. Il y a plus de 20 000 infirmières et infirmiers, donc tu trouveras globalement toujours des réponses à tes questions. Donc voilà, renseigne-toi bien en amont. Mais c'est vrai que c'est un beau projet, le fait de faire un master. C'est stimulant, il y a des beaux débouchés qui sont derrière, il y a de plus en plus d'infirmières et d'infirmiers sur les bancs des universités, donc c'est quelque chose de très positif et il faut vraiment encourager cela, donc moi je l'encourage à 100%. J'espère en tout cas que la vidéo aura pu t'aider. Si tu as des questions en particulier, mets-les-moi en commentaire. Je répondrai assez rapidement à
toutes les questions, en tout cas si je le peux. Si c'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, donc s'abonner, pour recevoir dès qu'il y aura une nouvelle vidéo sur des sujets d'évolution ou de reconversion après infirmière. Donc pour ne pas louper les prochaines vidéos et ne pas louper des conseils intéressants, abonne-toi juste avant de me quitter et puis je te dis à très bientôt.